j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce que j'avais le goût de faire une petite collaboration avec mon mari. J'avais le goût de vous partager des critères pour être un bon partenaire d'accouchement pour votre conjointe. Fait que dans le fond, c'est pas juste une vidéo pour les mamans, c'est une vidéo aussi pour votre conjoint, pour votre mari, pour votre chum. Donc c'est une vidéo vraiment pour vous deux. Fait que moi et mon mari, on vous attend, on vous donne quelques secondes, allez chercher votre partenaire puis on vous attend. Allez-y. Comment on va bâtir la vidéo dans le fond, c'est que j'ai établi 6 critères qui, selon moi, font que votre partenaire pendant l'accouchement est un partenaire parfait. Bien sûr, ce sont mes critères à moi, basés sur ma première expérience d'accouchement. Mon mari ne les connaît pas, je les ai toutes listées dans ce petit pot-là ici. En fait, mon mari va les piger, va les énoncer et je vais vous échanger le pourquoi, selon moi, ce sont des critères qui font que votre partenaire est un partenaire parfait pour l'accouchement. L'accouchement, c'est une épreuve quand même assez éprouvante dans la vie d'un couple, dans la vie de la femme et tout. Donc, ça prend vraiment un partenaire qui est là pour soutenir, qui est là vraiment pour passer au travers de cette épreuve-là haut la main, comme on pourrait dire. Es-tu d'accord avec moi? Je suis d'accord. Bon, voilà. Alors, sans plus tarder, on vous partage ça. Sylvie, qu'est-ce que tu écrit? Suivez les cours de préparation à l'accouchement ensemble. Selon moi, suivre les cours de préparation à l'accouchement en couple, c'est vraiment un point qui peut aider votre partenaire à devenir un bon partenaire. Surtout si vous êtes nouveaux parents, ça va vraiment vous aider tous les deux à pouvoir poser des questions, partager vos craintes. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres nouveaux parents parce que souvent dans les cours de préparation à l'accouchement, c'est souvent des nouveaux parents. Mais ça vous permet vraiment d'échanger avec des personnes que eux aussi c'est leur première fois. Fait que vous pouvez parler de vos craintes, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on était enceinte de Quincy. Dans le fond, nous, on a suivi vraiment un cours prénatal complet. Et à la fin du cours prénatal, les derniers cours, parmi les derniers cours, il y avait un cours qui était préparation à l'accouchement. T'avais-tu aimé ça? T'as-tu trouvé que c'était efficace, ça valait la peine? Ouais, c'était intéressant pour les parents, pour la maman. C'est la première fois, donc c'était intéressant. Voilà. Il y avait des choses que je connaissais déjà, mais en général, c'était très intéressant. Accompagnez votre femme, même si vous ne l'accompagnez pas dans tous les cours prénataux, mais au moins dans un cours de préparation à l'accouchement. Une autre chose qu'on a faite lorsqu'on était enceinte de Quincy, c'est qu'on a regardé des vidéos d'accouchement ensemble. Moi, j'en écoutais vraiment beaucoup. Puis lorsque je trouvais qu'il y avait une vidéo, qu'il y avait de l'information peut-être qui serait intéressante à partager avec mon mari, je l'appelais puis je le faisais écouter l'émission avec moi. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison en couple qui va vraiment aider votre partenaire à être un peu plus à l'aise par rapport avec l'accouchement, surtout s'il n'a aucune idée de c'était quoi. Sinon, chérie, toi, comment tu as trouvé ça de regarder? Tu n'en as pas regardé beaucoup, là, je pense que je t'en avais montré comme 2 ou 3. Je vais dire, c'était intéressant, mais l'accouchement, ça varie de femme en femme. Mais au moins, sinon, l'idée de savoir c'est quoi l'accouchement, comment ça se passe. Donc, ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine. Donc, tu dis au mari, accompagnez votre femme, puis regardez des vidéos d'accouchement. Ça va vraiment vous aider à vous préparer pour Pas l'accouchement. tout, mais au moins 2 à 3 vidéos. Ouais, vraiment pas. Donc, on repige un deuxième énoncé. Impliquez-vous. Oui, impliquez-vous vraiment là. En tout cas, je pense que c'est la base. Oui. Faut s'impliquer pour pouvoir être un partenaire parfait pour votre conjoint. Donc, lorsqu'on parle de l'implication, c'est vraiment l'implication pendant l'accouchement. Donc, n'hésitez pas à offrir à votre conjointe que ce soit des massages, de lui offrir d'aller prendre une marche dans l'hôpital pour pouvoir soulager la douleur. Impliquez-vous, restez pas à côté puis juste regarder puis que vous êtes paniqué et tout. Faut vraiment s'impliquer. N'hésitez pas lorsqu'elle a des demandes de vous déplacer, d'aller voir des infirmières et de poser des questions pour votre conjointe pour pouvoir l'aider beaucoup. Moi, j'ai mis ce point-là dans le petit pot parce que c'est quelque chose que tu avais vraiment bien fait. Tu étais là, tu étais présent, puis même si que des fois, mettons, tu faisais un massage, puis là, j'étais comme, ah, touche-moi plus parce que ça m'énerve. Au moins, tu étais là, tu étais présent. Quand j'avais besoin de quelque chose, tu allais voir les infirmières, tu te gênais pas. Bien sûr, on devait résumer. En gros, moi, je dirais plus qu'il faut être proactif. Donc, ça vient ça. Tu prends le lead, genre. Qui attend pas le dire. Ah, c'est bon, ça. Énoncé numéro 3. Donc, ça dit, soyez à l'écoute des besoins de votre conjointe. Donc, j'ai ajouté cet énoncé-là d'être à l'écoute des besoins de votre conjointe. Pour être un bon partenaire pendant l'accouchement, il faut être à l'écoute de la conjointe. Oui, moi je dis toujours on est enceinte, c'est quand même, oui c'est moi qui porte le bébé, mais quand même la grossesse elle se vit à deux, l'accouchement se vit à deux. Comme c'est moi qui porte le bébé, puis c'est moi qui passe vraiment au travers du gros de l'accouchement, c'est important que le conjoint soit à l'écoute des besoins de la femme bien sûr.
C'est sûr peut-être que ça peut être tannant d'avoir à répondre à tous les besoins, dépendamment aussi de comment qu'elle est votre femme, votre blonde, dépendamment comment qu'elle vit le travail de l'accouchement. Ça peut être très difficile pour certaines femmes. Il y en a qui ont une tolérance à la douleur beaucoup plus faible que d'autres. Donc, elle peut se frustrer, elle peut être méchante. Veux pas. Moi, je pense que j'ai été quand même parfois méchante. Non? On va se couper la question. Il faut être patient puis il faut être à l'écoute des besoins. Faites tout ce qu'elle vous demande. Es-tu d'accord avec ça? Moi, je dis là, pour que ça se passe bien, faites tout qu'est-ce qu'elle vous demande, même si, que ce soit les trucs les plus farfelus que possible. Si vous pouviez savoir, là, les hommes, comment que ça peut être difficile, comment que ça peut être éprouvant sur le corps de la femme, comment ça peut être éprouvant également sur notre cerveau, la douleur qu'on a pendant l'accouchement. Des fois, on réfléchit plus, on n'est plus vraiment nous-mêmes. Tout ce qu'on veut, c'est accoucher puis expulser ce bébé-là tellement qu'on a mal. Donc, on peut parfois être un petit peu méchante, on peut parfois être très demandante. Donc, moi, ce que je trouve que toi, tu faisais, c'est que tu posais pas de questions, tu me demandais rien, mais pourquoi, qu'il faut que je fasse à rien, tu demandais rien, tu faisais juste ce que je te disais, puis c'était go, puis ça allait super bien. Jamais tu m'as questionné pour me demander comme, ah mais pourquoi tu veux ça? Ben ça fait la 5e fois que tu me demandes ça. Non, c'est comme tu te levais, tu faisais ce que je disais. Oui, ça aide aussi à acheter la paix. Est-ce que des fois, à l'intérieur de toi, tu sais, ça te fatiguait ou bien ça te tannait? Non, pas vraiment parce que je comprenais la situation. Je veux dire, c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est. Tu es sur l'émotion, sur la douleur, donc certaines choses, certaines demandes ne sont pas réfléchies, mais tu en as besoin, donc on fait ce qu'on a à faire, puis c'est pas mal ça. Comme qu'a dit mon mari, c'est d'être compréhensif envers la situation. Dites-vous que c'est un accouchement. C'est ce moment-là, cette fois-là. Puis vous allez voir en plus, une fois que le bébé arrive, on oublie tellement vite. Soyez patient, puis impliquez-vous, soyez à l'écoute des besoins de votre conjointe le plus que possible. Donc c'est ça le point important qu'elle a soulevé, ma femme a soulevé, c'est la patience. Donc en ce moment-là, la patience est vraiment mise à l'épreuve. Il y a plusieurs sortes de patience, mais en ce moment-là, il faut vraiment être patient. Donc, on veut voir votre patience. Ouais, vraiment. Et dans ces cas, c'est ça, le travail en équipe. Le travail d'équipe. Comment qu'on peut former une meilleure team si on ne travaille pas en équipe. Très important. Là, je sais que je dis tout le temps que tout est très important. En tout cas, pour moi, les 6 énoncés que j'ai mis dans cette boîte aujourd'hui, et travailler en équipe avec votre conjointe va définitivement faire de vous un partenaire idéal pour l'accouchement. Donc, lorsqu'on parle de travail d'équipe, ça peut s'appliquer sur plusieurs choses. Oui, c'est pas vous qui êtes enceinte, c'est elle, mais faites les exercices avec elle, encouragez-la et poussez-la à aller vraiment de l'avant dans tout ce qui est exercice pour faciliter le travail et puis pour aider à passer au travers de l'accouchement. Également, ça se peut que l'infirmière vous invite à marcher si vous n'êtes pas encore sous péridurale pour pouvoir aider le travail à avancer encore plus vite. S'il vous plaît, laissez-la pas aller marcher tout seul dans l'hôpital, puis vous restez dans la chambre, vous prenez vos téléphones ou que vous allez prendre une cigarette. Accompagnez votre conjointe à marcher dans l'hôpital. Peu importe le nombre de temps, nous ça a été 2 heures. Je pense qu'on nous avait demandé de marcher dans l'hôpital 2 heures de marche. Pendant 2 heures de temps. Pour moi, personnellement, c'était pas difficile. Donc, étant donné que c'était juste marcher. C'est sûr, il y a quelques reprises, on a dû arrêter. Quelques reprises. Reprendre son Tout souffle. le temps. Mais sinon, le temps en tant que tel, le 2 heures passe très vite. Ouais. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas la fin du monde. C'est en fait, non seulement c'est l'exercice pour elle, mais c'est aussi pour le mari. Ça nous permet de perdre un peu de gras aussi. Travail d'équipe, c'est également pendant la poussée. Quand en fait, pendant un accouchement, on a comme 2 stades. On a le stade du travail et puis on a le stade vraiment de l'accouchement. Pendant le stade de l'accouchement, ça c'est une période qui peut être vraiment difficile pour certains conjoints, pour certains maris. La majorité du temps, le travail dure beaucoup plus longtemps que la période de l'accouchement, la période de la poussée du bébé. Il y a des bonnes chances que vous soyez épuisé, il y a des bonnes chances que vous soyez fatigué, que vous allez peut-être même être tanné parce que ça a été long tout le travail, mais c'est au moment de la poussée, au moment de l'accouchement, d'expulser l'enfant que là, allez chercher de l'énergie à l'intérieur de vous et puis accompagnez votre femme. Donc aidez-la pendant la poussée, aidez-la, s'il faut compter, comptez fort à voix haute, tenez-la la main, tenez-lui la jambe. Le point de regarder des accouchements avant, ça va déjà briser une barrière que d'arriver sur le fait accompli, surtout si vous êtes nouveau parent, pour une première fois de voir un accouchement, ça peut être vraiment éprouvant. Fait que déjà, si vous participez au cours de préparation à l'accouchement avec votre femme, que vous regardez des vidéos avec elle, ça va déjà briser une certaine barrière. On est déjà rendu au 5e énoncé.
préparez-vous à attendre. Ah, tintin. Dis donc combien de temps a duré l'accouchement de Quincy? Mais je pense qu'on est resté, je pense que c'était 24 heures, puis on est rentré vendredi vers 5 heures, à peu près 24 heures. Exactement. Nous, notre premier accouchement a duré 24 heures. 24 heures, c'est intense, là, c'est une journée complète. Donc, préparez-vous à attendre. Ça, c'est notre cas à nous. Nous, ça a duré 24 heures, mais il y a des personnes que l'accouchement peut durer même moins qu'une heure. Donc, c'est vraiment juste de se préparer à attendre parce que ça peut être long. On se prépare au pire. Comme ça, si l'été n'est pas arrivé, tant on mieux. est sauvé. Voilà, tant mieux. Moi, il y a quelque chose que tu as fait, Chérie, que j'ai vraiment apprécié. Et je me rappelle pas si tu m'en avais parlé avant, mais j'ai trouvé ça vraiment cool une fois rendue à l'hôpital de voir que tu avais préparé ça et c'est que tu avais emmené de la musique d'ambiance. C'est vraiment super. Ça a duré quand même 24 heures. Puis cette musique-là, ça a été cool pendant tout le travail. On avait de la musique d'ambiance, de la musique qu'on aime. Et puis ça a vraiment aidé, je pense, à faire passer le temps, surtout pour toi également. Détail, c'est sûr que l'accouchement, c'est une longue période d'attente. Donc, il faut arriver là, puis on fait rien. Surtout, elle est fatiguée, elle est couchée sous le lit. Bref, ça évite de voir chaque minute passer. C'est bien comme ça, la musique, l'ambiance. Une autre chose que je trouve vraiment importante, puis ça, je sais pas si c'est parce que moi, mon mari, c'est pas un gamer, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. Je sais pas s'il l'aurait été, est-ce qu'il l'aurait fait, mais c'est quelque chose que j'ai apprécié. Mais il y a beaucoup de conjoints puis de maris qui sont gamers, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont très sur le lifestyle virtuel. C'est tellement pas le temps là d'aller sur les réseaux sociaux puis de commencer à jouer, surtout si justement ça prend du temps. Donc laissez faire vos cellulaires, laissez faire vos gadgets. C'est vraiment pas le temps. Concentrez-vous vraiment sur l'accouchement, sur le moment présent, même si c'est long. Soyez patient quand on vous dit de vous préparer à attendre. Se préparer à attendre avec votre conjoint et non pas préparer à attendre avec vos réseaux sociaux puis vos jeux électroniques. Toujours en lien avec le fait que ça peut prendre vraiment du temps, évitez de continuellement sortir de la chambre pour aller faire des appels téléphoniques, pour aller fumer, pour aller juste sortir de cette ambiance-là. Ça risque de frustrer également votre conjoint. Personnellement, c'est mon avis personnel. Donc le fait qu'il ait jamais sorti de la chambre, qu'il a tout, sauf pour répondre à mes besoins bien sûr, qu'il a toujours été à côté, moi ça a juste été parfait pour moi. Une dernière chose qui peut être bon également pour vous aider à patienter, c'est de penser à apporter de la nourriture puis des collations. Ça tu y avais pensé puis c'est vraiment quoi que t'en as manqué. Voilà. C'était tellement long. Tant qu'à mettre tout le temps du change dans les petites machines qui va vous faire avoir à sortir tout le temps de la chambre souvent. Donc pensez à vous apporter de la nourriture, des collations pour pouvoir passer le temps. Nous, ça a duré 24 heures. Mon mari a manqué de collation malheureusement. Je pense que c'est un point qui peut vous aider à patienter pendant le temps. Le dernier point. Pensez d'avance à vos limites. Ah, ça c'est très important. Puis surtout pour éviter des disputes en live pendant l'accouchement. Oh mon Dieu, ça j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui ont vécu ça dans leur vie parce que c'est tellement pas un moment pour se disputer avec notre partenaire parce que c'est pas rendu devant le fait accompli. Et quand le bébé sort, puis par exemple, on vous demande bon, papa veut couper le cordon, puis que vous vous mettez à paniquer alors que votre conjoint pensait que vous alliez couper le cordon. Fait que pensez d'avance à vos limites, regardez avec votre conjoint si vous avez peur du sang, si c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable de supporter, qu'elle sache également que bon, il y a des bonnes chances que vous allez peut-être pas être debout à côté d'elle pendant la poussée, également ce que vous êtes prêt à voir également. Ça, nous on en avait parlé beaucoup, puis je me rappelle, je te le répétais tout le temps, puis je me disais quand la tête va sortir, est-ce que tu vas regarder, est-ce que tu vas regarder? Puis les filles, mettez pas trop de pression non plus sur votre conjoint, chacun a ses limites. Le pourquoi je trouve que c'est important de s'en parler d'avance, ce qui va faire que vous allez vraiment être une team de feu, que votre conjoint sache d'avant que, ben chérie, moi je couperai pas le cordon parce que c'est au-dessus de mes capacités, ou moi pendant la poussée, je veux pas perdre connaissance donc je préfère rester assis à côté. Toutes des choses comme ça que c'est important de partager avec votre conjointe, échanger également avec votre médecin pour que votre médecin puisse vous donner des conseils et des meilleures astuces que possible. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de mes 6 énoncés qui selon moi font de papa un partenaire parfait pour l'accouchement. En tout cas, moi, ce sont 6 énoncés qui se sont déroulés pendant l'accouchement de mon fils, qui ont fait de mon partenaire un partenaire idéal pendant l'accouchement, qui ont fait que l'accouchement s'est très bien passé. Comme je vous ai dit, je vais vous faire le récit d'accouchement de mon fils. Ne vous inquiétez pas, ça s'en vient. Je sais que vous le demandez beaucoup. J'ai beaucoup de demandes de vidéos, mais c'est sur ma liste et je vais vous la faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est pas une vidéo
vidéos que j'ai vues sur YouTube à date, donc ça fait quand même assez différent. Si vous êtes à la veillée d'un accouchement, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là avec votre partenaire. Vraiment, comme que je vous dis, c'est pour l'encourager, c'est pour l'aider. On vous souhaite un très très bel accouchement d'ailleurs, et puis surtout si c'est votre premier, là, que ce soit que vous passiez d'excellents moments, puis surtout un accouchement en paix, puis un accouchement vraiment béni avec votre conjoint, avec votre famille, avec votre futur bébé. On vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin à tous les papas et à tous les mamans. À tous les papas et à tous les mamans. À tout le monde, à tous les amoureux du monde. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Puis moi, je vais prendre le temps de dire à mon chéri, merci. Merci d'avoir été un beau partenaire d'accouchement. Ça fait que j'ai super hâte à mon deuxième accouchement. Je suis sûre qu'on va être une team de feu encore. Puis que tout va vraiment bien se passer. Puis j'en profite pour te souhaiter une joyeuse Saint-Valentin et que je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Bisous. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Salut.